FM, Vin Beaton au micro. Nous nous excusons pour ce retard. Nous inviter pour bonne raison indépendante de sa volonté, il rentre chez nous. C'est bien évidemment le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakil Mohamed, qui nous peut accueillir aujourd'hui. Il reste bloqué dans la circulation. Shakil Mohamed, bon après-midi, bienvenue chez Top FM. Bon après-midi à tous les auditeurs et à vous-même, à tous les auditeurs qui peuvent écouter nous. Il est vrai, moi, je suis bloqué dans le trafic, moi, je suis même bizarre avance bolade devant Oussimé pour me faire une infraction au code de la route et moi, je suis tout. Mais c'est incroyable comment le trafic finit bloqué devant la gare Victoria avec ban bus qui en lit. Mais enfin, peut-être ça capable un sujet d'un autre débat, d'un autre jour, ou même tout à l'heure, nous espérer. Mais en tout cas, je présente mes excuses et je remercie tout le monde du monde qui est là pour écouter aujourd'hui. Merci. Bien sûr, nous pour, comme dans l'émission L'Interview Grand Format, nous pour aborder un éventail de sujets, plusieurs sujets d'ordre politique, d'ordre d'actualité en ce moment. Nous disons aussi pour capable participer à cette émission en deuxième partie, 213 77 77, c'est le numéro à composer. Et bien sûr, nous en direct également, nous avons une plateforme digitale Top FM Mauritius et Top TV Mauritius sur Facebook. Nous causons Métro Express, ça annonce la pension de vieillesse là, mais aussi la politique de rupture que le Parti travailliste peut dire pour amener et aussi les prochaines élections générales qui paraît-il juste derrière la porte. Aujourd'hui, vous finissez Métro Express rouler Shakil Mohamed? Oui, moi fin content et moi fin assez fier quand même en tant que Mauricien pour trouver le Métro Express, comment je t'appelle lui, qui peut rouler pour la première fois. La seule chose qui, par contre, me trouve un peu triste dans tout cela, c'est, je pense, l'historique important. Moi, fier que moi, de Mauricien, qu'il est là aujourd'hui, qu'il peut opérer. Enfin, pas vraiment peut opérer, parce que demain, il peut un droit à opérer. Et je connais qu'il n'a pas encore gagné le certificat de sécurité qu'il a bien gagné. Je suis apprendre, comment tout le monde Mauricien, que la cérémonie d'aujourd'hui pour le e-launch coûte à peu près dans les 20 millions de roupies. C'est l'information qui peut circuler et qui pas fin dans aucune façon être denied par le gouvernement. Alors 20 millions et quelques pour sa cérémonie d'aujourd'hui là, mais malgré cela, moi, je suis fier pour le principe. Qui fait moi fier? C'est parce que c'est le projet du Parti travailliste quand même. C'est le projet du Parti travailliste que Saniro Jagnat t'y critiqué et t'y dit jamais pas pour métro léger à Maurice. T'y dit métro léger, c'est un projet, il faut des fous s'il y a de l'avant avec cela. Si vous ne pouvez pas trouver, premier Dimoun officiellement que tu montes le métro léger aujourd'hui, le tram, c'était le ministre Morato lui-même, Saniro Jagnat, qui t'y dit il faut des fous s'il y a de l'avant. C'était le projet du Parti travailliste qui finit de commencer. Je finis implémenter quoi que je finis faire mal, je finis faire de façon inhumaine parce qu'ils finis faire beaucoup les quais du monde faire mal et beaucoup des autres l'ossimé, etc. Bon, mais je suis fier en tant que Mauricien que finalement, malgré l'hypocrisie du gouvernement, malgré le fait qu'ils soient contents d'éclore, quoi disant, ces autres projets, pareil que moi je fais pour Bagatelle Dame, qui au fait c'est un autre projet du Parti travailliste, pareil que moi je finis faire pour tout mon projet au fait, qui soi-disant je finis faire. Et aujourd'hui, je peux faire quelque chose comme cela simplement pour gagner un vote dans l'élection. Et rien d'autre. Je peux prendre le risque pour mettre 10 moun sans qu'ils aient gagné un certificat de sécurité. Et je peux demander moi-même, au fait, mais qui s'en a? C'est l'assurance qui pour donne une couverture d'assurance à métro, le tram, sans qui ait un certificat de sécurité qui normalement vis-à-vis du fabricant. Et dans l'absence de sa certificat de sécurité-là, je ne pas trouver aucune assurance qui pourrait vraiment une réflexion raisonnable et prend le risque pour lui donner une assurance pareille. Peut-être que le ministre des Finances finit de l'instruction à une assurance comme SICOM. Peut-être SICOM capable de faire quelque chose comme ça. Mais se réassurer, quand même, me demande-moi s'il peut accepter de réassurer un risque pareil. Mais il y a beaucoup de questions, mais si nous pour éliminer l'hypocrisie du gouvernement, nous élimine le risque qu'il fait faire un passager prend, nous élimine le fait qu'il
l'IP faire cela simplement pour capable impressionner du monde l'ON projet du Parti travailliste qui participe au projet. On rappelle la fameuse lettre Modi-ji. Et on rappelle la fameuse lettre que Pravin Jagnnath écrit lui-même à Modi Sahab, Pradhan Mantri Modi-ji, pour lui parler de l'avant avec le projet. Et ça même aujourd'hui, tout Pravin Jagnnath qui fait le e-launch du e-banner avec le same Pradhan Mantri Sri Modi Sahab. Alors, moi pensez moi que c'est intéressant au niveau de l'histoire, comment les choses évoluent, mais ça pousse nous à faire une réflexion vraiment importante et ça pousse moi à demander à la population de réfléchir ensemble. Quelle qualité de société qui nous fait venir aujourd'hui, qui finalement nous gagne un politicien comme Pravin Jagnnath qui, avec un toupet extraordinaire, vient démontrer nous qu'il y en a plus qui aiment la langue. Sans aucun problème, sans version, que ce soit lui, que ce soit son père, sans aucun problème, sans aucune hésitation, sans version, d'un moment, je dis contre, après je pour, tout dépendant de qui côté il était, soit dans l'opposition, soit dans le gouvernement, avec la facilité avec laquelle il inaugure un projet du Parti travailliste et Lydia Pouli. Par exemple, hier soir, il y a une réunion dans ma circonscription, quand ban représentant MSM peut venir dire que l'hôpital civil, l'hôpital Jitou, c'est le MSM qui le fait. Alors, je peux demander, mais quand nous peut aller, est-ce qu'il nous peut réécrire l'histoire? Et bien sûr, là, on peut commencer à Pravin Jagnnath, non seulement cause l'éducation gratuite universitaire, là, il peut dire, Pravin Jagnnath donne l'éducation gratuite. Alors là, je peux réécrire l'histoire d'une manière qui, moi, appelle ça mensonge, moi. La facilité avec laquelle un politicien du MSM capable de cause menti à la tête de sa partie-là, du MSM, c'est Pravin Jagnnath lui-même, mais c'est incroyable. Et ça, Bougla, aujourd'hui, peut dire qu'il peut donner l'exemple à ban jeune, et il peut même inviter ban jeune suivre sur l'exemple. Oui, il ça le Nous revenons le Métro Express. Il paraît qu'il y a une pénalité fee d'1 million de roupies si le projet n'est pas achevé à temps. Par jour? Oui, par jour. Par jour. 1 million de roupies par jour. Donc, le chantier n'est pas complété à temps. N'espérez qu'il l'État, les gars, ça casse là, parce que c'est dû. Pareil comment, il y a quelque chose qui est anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Qui fait parce que, il est vrai que le contrat capable de dire quelque chose, par exemple, comme on peut dire ou même que le contrat doit terminer à la fin de septembre, si on ne pas trompé, et qu'à la fin de septembre, le 30, chaque jour qui est retardé, c'est 1 million de roupies qui, Larsen & Toubro, bizarre, paye la population mauricienne pour le retard. Si contractuellement, c'est le fait, aujourd'hui, le Premier ministre lui-même qui vient faire un cover-up incroyable. Un cover-up premier ministériel. Bon, pas t'attendre qu'il vous fait quelque chose d'autre quand il y a Modi-ji devant lui, mais aussi qu'il n'est pas capable de dire quoi que ce soit d'autre, à part de faire plaisir à Modi-ji parce que Larsen & Toubro sont il qui lui finit dire? Il remercie Larsen & Toubro qui termine le projet on time. Il finit dire ça aujourd'hui. Oui. Alors, il est clair que moi pas trouve le gouvernement de Maurice a assez de souveraineté en lui-même avec sa partie politique au pouvoir là. Moi pas trouve qu'il n'a aucun self-respect. Moi pas trouve qu'il n'a aucune fierté nationale pour qu'il est capable de dire Larsen & Toubro, ça, tu n'as pas fini contrat là d'après une provision dans le contrat et tu as besoin de payer 1 million par jour. Moi pas trouvé les Nagouras. Vous India qui, avec sa lancement du Métro Express là, puis a vote pour élection. Oui, bien sûr. Ou même, on vante les mérites de ce projet-là, malgré tout, une anomalie qui est non autour du projet lui-même. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle important quand même dans les prochaines élections générales? Pravin Jagnnath attend que Jimoun bien vote ce gouvernement parce qu'il fait un stade dans Côte d'Or. Il attend que Jimoun bien vote ce gouvernement et donner un autre mandat parce qu'il est un métro léger. Parce que le pape Finvin Maurice, il est capable de dire ce qu'il y a envie. La scène assez choquante qui m'a fait trouver à réduire quand il fait ça une question de famille. Qui a un manque de respect total envers sa sainteté.
Ce beau-frère, ce belle-sœur, tu l'as pas Beau-frère, oublié. belle-sœur, peut gagner har, peut gagner médaille. Bon, je trouve ça vraiment un manque de goût, un manque de tact. Si moi, je suis dans ce place, je dis franchement, c'est qui moi tu pouvais faire, au fait, c'était moi pour en l'honneur pour la sainteté et pour remercier beaucoup d'ONG à l'île Maurice qui travaillent sans qu'ils se t'attendent quoi que ce soit en retour, pour aider les gens dans difficulté, pour travailler pour une cause. Moi, tu peux inviter des représentants à cette ONG là pour rencontrer le pape et pour gagner une conversation privilégiée avec sa sainteté, le pape. Mais bon, Pravin Jagnat préfère pour choisir ce beau-frère avec ce belle-sœur, entre autres. Je pense aussi d'abord, moi, il fallait qu'il explique, adresser un message, la visite du pape. En fait, c'était... Entre les lits, peut-être que c'est normal qu'il y ait énormément de la famille qui est présent. C'est faux. Encore une fois, c'est un menteur. Moi, je dis clair, et il tente moi bien, c'est un menteur. C'est faux. Vous connaissez, il est content de dire pas qu'est-ce affaires et il dit du monde challenge lui. Il dit du monde dit ce qu'il besoin de dire après pour poursuivre. Mais get bien qu'il me dit aujourd'hui, c'est un menteur. Troisième fois moi dis ça là. D'accord? Alors, moi dis ou une affaire qui m'ont pas content, vous connaissez. Si on a envie de faire une affaire, invite ou membre de famille, assumez. Mais pas venir cette fois là, venir mettre la responsabilité les deux l'église ou la pratique de la sainteté le pape ou du Vatican. Pas venir faire une affaire, mettre ça la responsabilité du Vatican, soit disant c'est la pratique qui t'invite les membres de la famille. Moi, mon redire aussi, si moi, tu vous donne la priorité à une ONG qui tout le temps, dans l'ombre, peut faire un travail qui nous, du monde devant, peut-être pas faire la moitié, au fait. Ou même pas un tiers. Alors, pour moi, c'est ça la différence, mais en tout cas, je quitte ça à sa conscience. Mais je suis capable de dire quelque chose, moi, en tout cas, pour en revenir aux questions initiales, oui, je dis qu'il peut faire tout ça, ces affaires-là pour gagner l'élection, mais en même temps, il pensait que la population mauricienne, c'est du monde qui est dans mémoire courte. Comment est-ce qu'il peut faire la population mauricienne oublier tout le dominaire qu'il finit faire au début de ce mandat? Par exemple, le nombre de personnes qui finissent perdre du travail dans Hardy et dans les autres instances publiques, simplement parce qu'il finit un changement de régime. Le nombre de personnes qui finissent souffrir par ce qui finit arriver à la BAI. Combien de monde pour capable oublier cela? Le nombre de personnes qui finissent perdre de l'argent et des investissements et le promesse non tenue du gouvernement. Et pour moi, dire une affaire, moi peux faire un petit peu recherche sans mon mot là. Moi peux get par exemple le document qui s'appelle un manifeste électoral de l'alliance l'EPEP que Pravin Jagnat dit le premier ministre de l'alliance l'EPEP dénaturé là parce qu'il n'est plus existé. Et moi peux get une affaire ici qui dit notre contrat de confiance avec la population en 12 commandements. Et par exemple, est-ce que Pravin Jagnat a envie de faire du monde oublier qui premier affaire qu'il t'y promettent là-dedans, qui ce gouvernement, Anirudh Jagnat, Pravin Jagnat, qui dit qui li pour travail pour la population, pas pour un petit groupe camarade, il dit ici ni pour un petit groupe d'amis, il dit d'agents politiques ou de copains ou de copines. Tout le monde connaît aujourd'hui que précisément c'est un groupe d'amis qui finit gagner travail et promotion et nomination et contrat. Tout le monde connaît aujourd'hui c'est un groupe d'agents politiques de Pravin Jagnat avec son camarade, avec Ivan Colin Davelou, qui finit gagner travail. Les autres du monde pas fin gagner. Tout le monde connaît ban copains, copines, qui là qui pas connaît Ivan Colin Davelou capable de bien expliquer nous comment ban copain ban copine ni connaît ça personnellement lui qui fin gagner nomination et code fin gagner nomination dans l'air dans mon pays down under. Il pas connaît ça. À ce là mon cas dire une affaire. Deuxième affaire, c'est la discipline, la transparence, la redevabilité. Il s'y promet ça dans ce programme, dans ce manifeste. La transparence, je dis à les gars fin vendez. À les gars fin vendez pour une base militaire là-bas. Code transparence. Ce qui peut arriver dans Mauritius, il refuse de répondre dans le Parlement. Ce qui peut arriver dans tout ban corps étatique, il n'est pas content de répondre dans le Parlement. Tout ce qui peut gagner une nomination, nous devons attendre pour gagner une bonne réponse avec un bon salaire par millions qui du monde peut gagner. Et aujourd'hui, Pravin Jagnat, sa question de nomination politique, népotisme, tout ça là, ah oui, au Parlement, et ah oui. Mais l'ITI répond, l'ITI dit, mais sur le Parti travailliste, durant les 9 dernières années, c'était pas mieux. Vous connaissez, quand nous pouvons dire qui nous permet une politique de rupture, je ne suis pas là pour venir faire la démagogie.
je dis franchement, on arrive à un certain moment dans ma vie et dans ma carrière qui m'a pensé que la moindre des choses, c'est dire la vérité, même si la vérité là blesse les autres. La vérité, c'est que dans le programme électoral de l'Alliance Les Peuples, Tiena, au premier la ligne, premier commandement, qui n'a pas pour nom ban copain et ban copine, qui n'a pas pour nom ban proche, qui pour une transparence, qui pour une méritocratie. C'est pas moi qui viens mettre ça dans mon programme électoral. Moi, j'ai servi programme électoral de Pradhan Mantri Pravin Jagnat. À la lila. Et pas moi qui n'écris tout cela. C'est lui. Pas moi qui viens vendre sa mésière là. C'est lui, Pravin Jagnat. C'est pas moi qui ne cause menti. C'est lui, Pravin Jagnat. Et dans l'idée ça au début de ce mandat, et ça même qui est arrivé à cette heure, quand il y a une question dans le Parlement, il dit, mais Premier ministre, qui fait ou fait ça? Il dit, travail souci, il vient faire ça. Colin Davelou, quand il dit, les mêmes affaires, il dit, c'est tout à fait normal, carré. Voilà la réponse, voilà la trahison, voilà le mensonge. Et c'est à cause de ça que moi, je peux dire, quand le Parti travailliste peut dire rupture, nous assumons ce qu'il nous peut dire. Moi, je contre le fait qu'il dit qu'il y a une nomination simplement par affiliation politique. Mais quand on dit Ali, je te mets loin de manifeste, il paraît que moi l'Alliance des Peuples une fait en 2014. Laisse-moi dire où une affaire. À ce stade, il n'y a pas plus qu'il y a une promesse. Je peux dire où une affaire. Je parle beaucoup plus loin dans ce qu'il peut dire aujourd'hui. Dis-moi, dans l'île Maurice, vous écoute-moi bien. Je suis chef de file du Parti travailliste à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, presque. Et c'était une fierté incroyable pour moi, pour laquelle je remercier tous mes camarades du parti, mais en particulier le leader du Parti travailliste qui finit faire moi confiance et finit renouveler sa confiance en moi et finit démontrer une chose, que le Parti travailliste n'a pas représenté une politique que c'est simplement une communauté qui choisit pour un poste de responsabilité. Mais il démontrer la confiance qu'il y a non seulement dans toutes les communautés, mais dans ceux qui sont aussi jeunes, entre guillemets. Et qu'on retenait aux places de chef de file quand Arvin Boulel est. Et même avec l'accord et le approval de Arvin Boulel lui-même, qui m'a salué aussi sa grandeur d'esprit, tout comme, bien sûr, le leader du Parti travailliste. Mais moi, fin défendre une cause pendant 5 ans. Qui sa cause, moi, fin défendre là? Une man l'idée, entre autres plusieurs idées. Une man l'idée, c'était précisément qui, quand nous peut dire qu'il y a une rupture, nous peut dire qu'il nous pas besoin d'une nomination dans un poste clé simplement parce qu'il y a une approche avec le parti au pouvoir. C'est qui nous peut dire qu'il n'est pas capable de faire une manière qu'il y a un djimoun qui perd l'élection simplement parce qu'il est avec le parti travailliste, nous pour gagner l'élection, qui est clair, les pauvres speaker de l'Assemblée nationale. C'est pas parce qu'il les proches avec nous qu'il y a besoin d'un gouverneur à la banque. Si ça finit arrivé dans le passé, nous, la politique qui m'a fin défendre pendant 5 ans, c'est nous laisser ça dans le passé, précisément, parce que c'est qui dans le passé, nous laisser dans le passé. Nous servir les leçons du passé pour qu'ils nous tracent un nouveau cimé vers l'avenir. C'est ça qui m'a fin défendre pendant 5 ans. Alors, ce qui nous peut dire, c'est que quand Bizin est une nomination, le leader du Parti travail finit dire qu'il Bizin et nous déboute à côté de cela. C'est un principe-là. Qui Bizin est un comité parlementaire des deux côtés de la Chambre, de l'opposition et du gouvernement. Ben là pour assiser en public et pour interviewer ban Djimoun qui pour être nominé pour ban position, pour capable vérifier est-ce que ça ban Djimoun là et dans la capacité voulue, et dans la vision voulue, et dans les qualifications voulues, et dans est-ce que ça ban Djimoun là je pour capable travailler là-bas, qui je pour amener sa poste là. Pas simplement, mais vous connaissez, moi, de nous, coup de main dans l'élection, mais moi, pour moi, dire, t'as un pavillon pour moi, pour une banderole, un oriflamme, moi, pour de nous, à poste là. C'est pas ça. Nous pouvons faire ce qui demande la plus grande démocratie du monde faire. Un bipartisan parliamentary committee qui rentre dans l'exercice de nomination. Mais ça, pareil comme aux États-Unis. Ça, c'est aux propositions ou bien le fil de pensée du Parti travailliste? Le leader du Parti travailliste, lui-même, fin des accords ça. Et lui, fin faire une proposition qui est fort intéressante. Et c'est à cause de lui qui Mopevin répète ce qu'il Mopevin dit parce que nous sur la même longueur d'onde. Alors, comme on dit que moi, en tant que chef de file, le leader du Parti travailliste lui-même, pendant 5 ans, fin défendre cette idée de rupture. Rupture veut dire qu'il nous décide ce qui est là dans le passé, de pas bon.
et nous quitte dans le passé et nous réfère à un nouvel avenir. C'est ça la rupture, un contrat de confiance entre la population et la classe politique pour un nouveau départ, pour un nouveau air qui nous peut capable de respirer. Mais moi, je peux aller aussi loin, et je dis, étends-moi bien. Moi, là, et moi, assume ce qu'il me dit. C'est que si nous pas allons dans cette direction-là, parce qu'il m'a pas envie de prouver qu'il me croit dans ce qu'il m'a peut dire. Je crois là-dedans, je défends ça pour 5 ans. Et moi, en tant que chef de file du Parti travailliste, je ne suis pas capable de simplement défendre l'idée et simplement comme on vient au pouvoir, moi sans lit. C'est là, mais c'est aussi grave que M. Pravin Jagnat avec son équipe. C'est aussi grave que M. Pravin Jagnat, M. Colin Davelou et autres. Moi, si jamais je me trouvais qu'il y a un départ avec ce qui nous fait dire, je peux démissionner de ma position. Et je dis haut et fort. Je souligne, put it in bold and keep it. Donc, je prends ça à l'engagement. Je prends ça à l'engagement là. Vis-à-vis de la population, vis-à-vis de nous aînés, vis-à-vis de nous jeunes, vis-à-vis de nous la jeunesse de ce pays. Pour moi, la position d'un gouvernement n'est pas important. Pour moi, la position, la hiérarchie est autre. Et écoute-moi bien, elle n'est pas important. Ce qui est plus important que tout, c'est la confiance qui nous a créée entre la population et la classe politique. La confiance, ça se mérite. Et comment est-ce qu'il nous mérite cela? C'est précisément en disant qu'il me croit là-dedans et me paraît pour prendre une mesure drastique, c'est bizarre. Nous pouvons marquer une pause à présent. Shakil Mohamed, chef de file du Parti travailliste, qui nous a invités aujourd'hui dans l'interview Grand Format. Restez bien branchés, on vous retrouve dans quelques petites minutes. The fastest growing online media, Top FM Radio. En cette journée internationale de la jeunesse, une équipe de Top FM. Swap Shop on 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 Top FM.
tantôt, dans l'émission Zoom Extra, nous abordons la deuxième partie de l'interview grand format. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakil Mohamed, nous invité ce soir. Deuxième partie de notre émission qui nous peut débuter avec sa annonce de Pravin Jagnnath, le Premier ministre, mardi à Paris, quand les fins annoncé qui s'est revenu au pouvoir durant le prochain mandat, les pour faire pension vieillesse 13 500 roupies. Nous connaissons qui personne du troisième âge représente un grand bassin de vote, Shakil Mohamed, qui a réaction à l'annonce là? Moi, je pense qu'il est important que tout le monde grand du monde qui peut écouter nous et tout le monde du monde qui bientôt pour une pension. Il est important qu'il encore une fois nous démasquer Pravin Jagnnath. Nous devons démasquer ce qu'il finit de dire. Je pense que nous devons clarifier aussi ce qu'il finit de dire. Parce qu'il est l'IPP pour dire. Ce stratégie, encore une fois, c'est quoi? C'est dire tigit pour que du monde pense beaucoup. Tu comprends bien là? Il a envie qu'il dise tigit, ça veut dire l'India ou simplement ou donne un nouveau mandat et les pour donner pension 13 500. Mais la vérité, c'est qu'il Pravin Jagnnath, c'est qu'il est en fait. Et là, nous ajoutons un détail et nous soulignons un détail qu'il n'a pas envie de donner. Numéro N. Pravin Jagnnath, il dit, s'il gagne un nouveau mandat, au courant de ce mandat, à la fin, en 2024, Jimoun pour gagner 13 500 roupies. Pravin Jagnnath, il n'a pas dit, il n'est pas fin de dire, moi pour de nous pension là, en 2019. Il n'est pas fin de dire, moi pour de nous pension augmentation en 2019 là. Non. Il est fin de dire, à la fin de ce mandat, en 2024, dans 5 bonnes années. 2019, 2020, là, c'est ça 500 roupies. 500 roupies augmentation dans le budget. Qui tient annoncé, il y a presque 6 mois. 6710, les bouvines. Les bouvines 6710. Et pas plus que cela. Ça veut dire, dans 5 ans, à la fin d'un mandat qui lui peut demander du monde donne. Ça pour 13 500 roupies. Mais pas pour rentrer dans un débat économique, est-ce qu'il nous a payé ou pas payé. C'est pas ça le problème. Parce qu'il m'a fait cause avec un député MSM et m'a fait poser la question. M'a fait dire, mais est-ce qu'il te pensait que financièrement nous sommes capables de payer? Parce qu'il m'a pensé qu'il premièrement, il est important qu'il nous reconnaisse la valeur et l'importance de nos ban aînés. Il est nécessaire de nous donner une augmentation pension. Il est nécessaire qu'il nous donne, non seulement pas ban aînés, mais il est nécessaire qu'il nous donne la future génération. Ça veut dire, ban dimoun qui peut de travail, il est important qu'il nous crée travail pour eux. Et c'est ban dimoun qui peut travail, il est nécessaire qu'il nous donne un salaire minimum qui est égal à la pension. Nous ne sommes pas capables simplement de dire, ah là, nous vous donnons une pension 13 500 roupies en 2024, qui Pravin Jagnnath peut dire, mais qui en même temps nous garde le salaire minimum à ce qu'il y était aujourd'hui. C'est ce qui, le leader Navin Ramgoolam, il aussi dit hier. Et il en a totalement raison. Le docteur Navin Ramgoolam, le leader du Parti travailliste, il a totalement raison. Et il y a une anomalie, et c'est une insulte, au fait, vis-à-vis de ban jeunes, et beaucoup de grands dimoun aussi, pas contents, de enfants, qui peut travailler, qui peut trimer, mais le gouvernement paye une reconnaissance pour eux. Mais c'est simplement dire, ban grand dimoun là, nous pour donner 13 500 roupies en 2024, simplement pour sa vote qu'ils ont envie de gagner là, pour sa bassin électoral là, qui représente des 100 000 dimoun. Mais moi, je pense, ce qui est important, d'accord, c'est qu'il, comme au cause avec sa députée MSM là, de moi sur explication du député du MSM, et quand s'il peut tellement aujourd'hui, il pourrait connaître lui-même, il dit à moi, et moi pas pour embarrasser, pas mentionner ce nom, mais c'est bizarre et c'est une vagueté du vent qui nous vous fait. Il dit, le ban dimoun troisième âge, pour le MSM, ban dimoun troisième âge, je ne suis pas concerné par dette, endettement d'un pays. Pour sa députée MSM là, le gouvernement connaît qui ban dimoun troisième âge pas casse la tête quand un pays endetté ou non tant qu'ils ont gagné de l'argent. Au final, c'est choqué par la façon que le gouvernement décrit ban dimoun troisième âge. Parce que pour moi, oui, un dimoun troisième âge, tu es content gagne une augmentation pension. Mais l'augmentation pension qu'il est content gagner, il n'est pas content gagner connaissant qui demain, ce petits enfants, ces enfants qui encore ils peuvent quitter derrière nous, qui s'amènent là pour endetter complètement.
Il n'est pas content qu'on ait qui ses enfants pour payer sur la case. Il n'est pas content que ce petit enfant peut vivre dans un pays qui ne bancoute et peine à manger bois. Donc, il confirme ou ça sorte de clientélisme Il confirme moi, le député du MSM, au moins qui est un camarade de moi, alors il confirme moi clairement cela parce que c'est une stratégie très bien pensée par l'équipe de communication et de politique, expert politique de Pravin Jagnnath. Ça veut dire qu'ils, pour eux, troisième âge, pas qu'à sa tête que tout tient leurs ans là, tant qu'ils vous donnent leurs ans là. C'est pour moi, mal connaître pour moi le respect qui nous besoin pour moi du troisième âge, c'est pas ça. Là aussi, les ICN l'annoncent. Là aussi, les ICN l'annoncent. Mais moi, je me pose la question, Pravin Jagnnath, et je suis content, tout le monde du troisième âge, écoute-moi bien là. Qui fait l'IPA fin dire ou qui l'IPA de nous en janvier? Qui fait l'IPA de nous 500 roupies en janvier? Qui fait l'IPA de nous augmentation pension vieillesse avec tout ban handicapé, ban BEV, etc. Qui fait zot avec ban troisième âge? Qui fait nous pas gagner augmentation? Qui fait Pravin Jagnnath pas donner zot ça là en janvier? 13 500 là, on peut dire. Ou même 9 500? Ça, qui allie le salaire minimum. Qui fait pas tout de suite rallier le salaire minimum. Qui fait pas un seul coup mentionner un chiffre comme 10 000 roupies en janvier pour salaire minimum avec. Qui fait non? Qui fait il pas dire où bon là il a pour de nous en 2020 janvier tant, en 2021 janvier tant, jusqu'à qu'il arrive la somme. Les modalités au petit. Pour moi, les modalités importantes. Et la raison pour laquelle Pravin Jagnnath pas fin qu'à dire quand il peut donner, combien il peut donner, mais c'est le garantie qu'il dit où qui à la fin de ce mandat, s'il gagne encore un mandat, qui clairement il pas pour gagner. C'était en 2024, c'est pas 2025. Mon Dieu connaît quand il peut donner l'élection, les là qui ou pour gagner 13 500 roupies. Pas c'était là. Vous connaissez aussi si compensation salariale, par exemple, ça va un chiffre là, il prend en considération là-dedans. Et tout ça, une question là, Pravin Jagnnath pas qu'à répondre jusqu'à là. Mais par contre, il est capable d'une augmentation, tout bon camarade proche avec MSM, tout bon cousin, cousine, tout bon dimoun, bon enfants qui proches, tout bon enfants qui proches du MSM, vous êtes capable de gagner une augmentation salariale, vous êtes capable de gagner l'argent pour voyager, vous êtes capable de gagner des millions en per diem, tout ça là, pas de problème. Ou capable de gagner qui gagne dans Mauritius Telecom, peut gagner plus qu'un million de roupies en termes de rémunération, qui est proche du MSM, on appelle les chefs cuisiniers, moi pas connais, mais en tout cas, je ne vais pas manger aucun plat qui est préparé, ça m'est capable de dire où. Mais pour Jimoun, troisième âge, il vient simplement lancer quelque chose comme ça, il pense qu'il peut jouer à l'esprit Jimoun, couillonne zot, embête zot, faire zot gréver, et penser à là, il a pour donner vote à Ban Jimoun, à Ban Jimoun du MSM. Mais finalement, Ban Jimoun du troisième âge, qui finit dans le courage, exprime zot contre ça l'idée-là. Parce qu'il y a un trouvé dans les réseaux sociaux. Il y a un gens qui sont là-bas, soit mis au Canada, et finit dire t'allez, moi pas connaître si moi pour vivre, vous pouvez causer en moi dans 5 années, vous pouvez de moi ça. Pendant que les gens troisième âge, nous tous dans cette situation-là. Et là, les gens troisième âge peut dire mais nous là, même qui te payent de nous là, et te payent de taper l'estomac, ça. Et là, les gens troisième âge peut dire mais qui fait pas de moi dire c'était là même. Et là, mon troisième âge, peut dire, mais qui fait pas fin de moi en dernier budget? Et qui fait te annoncer ça, c'était là. Sans qu'il te donne nous ban détails, sans qu'il te donne nous quoi que ce soit en janvier. Pour l'année qui peut venir là, qui fait pas de nous lire c'était là pour l'année, Pravin? Qui fait pas de nous lire dans 5 bonnes années? En d'autres mots, Pravin Jagnnath paye une réponse pour tout ce qui me question, je peux dire, dis moun bizin pose li. Je dis paye une réponse pour cela. S'il tient une réponse à sa question là, tu peux déjà fini, et tu peux finir, donne une conférence de presse, dire exactement qui est qui paye. Voilà. Et hier, encore une fois, Navin Ramgoolam, il commente ça assez longuement, encore une déclaration de presque 10 minutes. Il fin rappel l'épisode ciblage pension en 2003, quand Pravin Jagnnath, ministre des Finances. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque comme ça qui est associé avec ça l'annonce? Je ne pas penser qu'il y a un risque. Je pense qu'il y a une certitude, il y a une garantie. La population mauricienne, vous êtes moi bien. Pravin Jagnnath, sur l'équipe économique, fini prépare lui-même pour qu'il ait un ciblage dans pension et les autres services sociaux.
Pravin Jagnat, seule l'équipe économique, fini parer un plan pour qu'il bizin augmente TVA. Fini prépare un plan pour qu'ils augmentent taxes. C'est comme ça qu'il y peut envie, finance et trouve l'argent pour sa bonne promesse qu'il y peut faire là. Parce qu'il va aller à 10 jours, c'est qu'il Pravin Jagnat peut cassiette. C'est sur l'intention véritable. C'est qu'il Jagnat peut cassiette. C'est ce plan qu'il y en a devant. Pareil comment les petits cassettes les faites qui ce papa pour donner pouvoir. Pareil comment les petits cassettes avant les élections qu'il y pourra aller de l'avant avec métro léger. Pareil comment les petits cassettes, ça va un élément important qui clairement c'est un manque de confiance qui dit mon non il y a à cause de cela aujourd'hui. Aujourd'hui les vins dire où quand me promettre quelque chose me faire. Ben non. Ben non, je suis capable de nous la liste quand on lit ce manifeste électoral. Combien d'affaires il finit promettre qu'il n'a jamais pas fini de faire. Dans la campagne électorale, vous pensez pour un débat que pour capable un débat au bilan de sa gouvernement. S'il y a le courage de faire face à un débat, docteur Nabil Ramgoulam. Nous pouvons inviter, bien sûr, nous connaissons qui l'heure est à la surenchère politique. Beaucoup de monde, c'est qui sont au des de la bouche là, mais MSM, il annonce 13 500, mais pas de travail, combien pour annoncer lui. Hier, au leader, il dit qu'il n'est pas pour acheter conscience du monde. Du moins, pas de travail, pas pour acheter conscience du monde. Ouais. Mais ça ban du monde du troisième âge là, représente quand même un électorat conséquent. Oui, imaginez-nous 225, 240 000 dimoun que nous trouvons un chiffre qui finit de circuler hier, mais pour ça électorat-là, qui se plan, qui se stratégie, qui pose travail pour proposer aux personnes du troisième âge. Vous connaissez l'ancien Premier ministre et le futur Premier ministre, Dr Nabil Ramgoulam. Ça l'a venir qui vous dit ça. Jusqu'à moi, encore appelé Premier ministre, et m'a convaincu qu'il pourrait être le futur Premier ministre. Mon cas, c'était la même. M'a convaincu et c'est ça. C'est cet élément d'être désespéré et qui peut commencer la panique qui est dans le camp adverse qui fait que Pravin Jagnat commence à annoncer bonnes affaires irréfléchies parce que quand on demande ni côté pour le financement, c'est qu'à l'air, il n'y a pas encore dire personne. Et chaque jour qui peut traverser, Pravin Jagnat pas fin même répondre à une question quand on vous a posé une simple question. On connaît dans les autres pays démocratiques, dans les autres pays développés. Quand on a une histoire de transparence, on a une maturité politique. Un journaliste, il a le droit de poser question, chef. Un chef, il a l'obligation de répondre. Ici, quand on pose question, Pravin Jagnat, il dit faites attention, il peut poursuivre vous. Ou si vous faites un commentaire, un journaliste fait un commentaire, faites attention, on n'a pas arrêté tout. Vous n'avez même pas la loi pour cela. Si vous faites un commentaire aux réseaux sociaux, M. Jagnat en colère, M. Sinatambou en colère, M. Gayan en colère, vous faites de manière, Central CID que tout. Voilà un peu continuité. Mais, mon cas de une affaire, c'est que pour moi, Pravin Jagnat n'est pas capable de dire qui, comment, il peut financer exactement. Et mon capable de dire, moi, que quand on écoute le Dr Nabil Ramgoulam, il dit qu'il nous pas pouvons simplement annoncer piecemeal, ça veut dire un bout pour le troisième âge. Après, un autre jour, il trouvait, par exemple, Pravin Jagnat peut faire, là, il trouvait que la côte PBC, il vient faire une autre annonce, pour que c'est la côte remontée. Le Parti travailliste, nous pensait que gérer un pays, c'est une responsabilité solennelle qui nous peut prendre. Et c'est une grande responsabilité, non seulement vis-à-vis de la population, mais vis-à-vis de la génération à venir. Nous, pas capables d'amener une politique de terre brûlée, simplement parce qu'ils n'ont envie de tenir pouvoir ou n'ont envie de détruire l'économie pour le prochain gouvernement. C'est ce que le Premier ministre peut faire. C'est ce qui le Parti travailliste pour une fête du monde comprend ou bien ici, comment MSM, là, il peut annoncer un chiffre pour pension. Moi, je pensais quand le leader du Parti travailliste dit clairement, il disait qu'il nous besoin de de façon globale et pas par segment. Et le Parti travailliste, sans aucun doute, peut venir avec un projet de société qui peut toucher du monde du troisième âge, qui peut toucher les sportifs, qui peut toucher les jeunes, qui peut toucher du monde qui peut l'emploi, qui peut augmenter le salaire qu'ils ont gagné minimum qui dans l'île Maurice, qui peut envie gagner une augmentation dans notre pouvoir d'achat, la facilité, l'outil informatique et l'âge digital, avec l'Internet, la facilité pour petites et moyennes entreprises et autres personnes, les pêcheurs, les artisans, les planteurs,
tout ça là, de façon globale, bien, rentre dans une stratégie. C'est exactement ce que le Parti travailliste pouvait proposer de façon respectueuse envers la population et de façon responsable en tant que gouvernement d'alternance. Et non pas comment Sanala peut faire, comment l'inhabitué faire, moi dire peut être confetti. Parce qu'il est besoin, comment dire, d'exercer un petit peu là pour impressionner l'assistance. C'est pas ça, donc nous c'est que vous façons. pouvez dire, moi, À ce Parti stade, travailliste, pas pousser dans sa surenchère politique là, pas pour annoncer un chiffre. Moi, pour peut dire, la moi, pension, parce que- qu'il nous rappelle la dernière fois. Ouais. MSM, tu viens, tu annonces 5 000 roupies. Oui. Parti travailliste, Oui. il vient après, il annonce 4 000 roupies, avec les résultats qu'on connaît par la suite. Mais seulement, le Parti travailliste finit de démontrer où quoi aux dernières élections. Il finit de démontrer où que nous responsables. Nous pas finir simplement venir faire la surenchère. Nous agir de façon responsable. Mais ce qui me connaît, d'accord, c'est que ce que le Parti travailliste peut proposer pour tout ban secteur de l'économie et tout ban du monde, que ce soit les jeunes, ban moins jeunes, ban enfants qui peuvent à l'école, ban enfants qui peuvent connaître, tout ce qui nous peut proposer, ce sera un programme formidable et fantastique. Qui même, ban membre du gouvernement pour impressionner par cela. Moi, je dis, franchement, c'est que le docteur Namin Ramgoulam, avec l'équipe autour de lui, peut préparer en tant que gouvernement d'alternance pour la population, pour un programme global, un projet de société qui a une vision pour l'avenir, une base pour les prochains 50 ans. Et non pas comment ça gouvernement-là peut faire. Mais c'est à cause de cela qu'il nous pas envie de montrer un sens d'irresponsabilité. Vous venez simplement, aujourd'hui, dire, voilà, il a, si vous pouvez mettre 13 500, moi, je vais mettre 14 000. Après, vous pouvez gagner un parti malin, vous venir dire 27 000, parce qu'il est bien augmente sur 25 000. Honnêtement, c'est pas ça. Pour moi, j'ai besoin de recentrer le débat. Pravin Jagnat peut cause menti, parce que c'est pas en janvier 2020 qu'il peut donner une augmentation pension de vieillesse. D'accord? Il n'est même pas fini de dire qu'il peut donner en janvier 2020, en fait. Pravin Jagnat peut dire c'est à la fin de ce mandat. On répète ça. À la fin, 2024 ou en 2025. C'est là qu'il peut dire qu'il peut doubler cela. Mais entre-temps, pays pas connaît qui peut arriver. Et ce qui me capte de nous la garantie, c'est que clairement c'est un signe de panique, comme on fin dire où. Mais le Parti travailliste pour envie qu'il nous montre nous responsables, parce que le monde se disait braquer nous. Nous envie faire plaisir, ban du monde du troisième âge et ban jeune. Nous envie aussi faire plaisir à tout ban du monde qui peut créer l'emploi. Vous connaissez combien de gens aujourd'hui ont envie de quitter l'île Maurice aller? Le nombre grandissant de personnes qui n'est plus et n'a confiance dans l'île Maurice, qui pensaient qu'ils travaillent pas pour gagner, pas une reconnaissance pour l'effort qu'ils ont mettaient, pas un salaire qui vraiment reflète le Sans travail. manquer de respect à quiconque, mais pour un simple poste de gouvernement, si pas un attendant, un chauffeur, ou imaginez-vous, 3 000, 4 000, 5 000 postulants pour un poste. On connaît combien de gens peut prendre l'argent avec du monde dans various circonscriptions pour faire gagner travail. Vous connaissez combien d'argent peut rouler là. Vous connaissez combien de monde peut prendre l'argent 25 000 par tête pour faire du monde gagner travail. Ils ont dit comme ça là. 25 000 roupies pour gagner travail Oui, dans le gouvernement. Dans le gouvernement, plus, pour gagner promotion, il y a un peu plus, moins, c'est parce que le travail là fini de gagner. Vous connaissez combien de pays comme ça là? Ou quoi ça bande là? Je ne pas connais comment je travaille, ça gouvernement là. Moi, je dire, où est les affaires? Je dis la majorité du monde dans Maurice. Tu peux dire qu'il est capable comme ça, mais il reste une accusation grave sans preuve. Moi, je peux dire où est les affaires? D'accord? Moi, maintenant, ce que je veux dire, c'est un gouvernement corrompu. C'est un gouvernement qui est un agent coûtier. C'est un gouvernement qui clairement business souffert aux autres. Nous tout connaissons. Tout commerçant dans Maurice pour connaître combien business peut souffrir, peut tomber. Et au fait, le nombre de jeunes qui aujourd'hui peinent à travail, pas moi qui dis, il y a des statistiques Maurice aujourd'hui. Statistiques Maurice démontrent où que le courbe de unemployment, le chômage finit augmenter comme ça. Principalement parmi les jeunes. Youth unemployment finit augmenter de façon vertigineuse. Qui fait? Clairement, le gouvernement n'a pas pu créer l'emploi. Vous vous rappelez l'année où Jagnat fait ce grand discours à Eben?
Moi, je crois qu'il y a grandes affaires pour faire des miracles avec le Minaraïdou qui n'est plus là finalement lui-même. On peut dire Vision 2030. Ah oui, Vision 2030. Vision 2030, c'est dire qu'il nous pour créer 20 000 emplois par an. Le 5 ans, tu peux avoir 100 000 emplois. Vous connaissez combien d'emplois on crée là? La masse salariale à l'île Maurice finit baisser. Et c'est à cause de cela, je peux compte Bandimoun, Statistique Maurice peut compte Bandimoun qui peut travailler aussi part-time. Et à cause de cela, je dis au chômage est baissé. Et la grande vérité, c'est quoi? C'est que le chômage finit augmenter. Qui fait Zodi et mon Révin Lola, beaucoup de gens ont envie d'aller dans les autres pays. Je connais ça personnellement. Beaucoup de gens ont envie de quitter Maurice pour aller, pour le travail, pour la vie à l'étranger. Vous connaissez combien de parents Zodi peuvent bien avec lesquels ils accepter que les enfants bien aller pour faire de l'avenir? Parce que Maurice, avec sa gouvernement-là, paye l'avenir. Sauf si ou proche avec la famille Jagnat. Sauf si ou proche avec certains ministres du MSM. Là, vous finissez trouver combien d'enfants ministres finissent un travail comme docteur? Vous finissez trouver combien d'enfants ministres finissent un travail nomination au board? Vous finissez trouver combien madame députée tout peut gagner nomination? Vous finissez trouver qui ban chiffre en termes d'argent, ben peut payer? Mais c'est exactement ça que le Parti travailliste peut dire, nous avons bien une rupture avec cela. Je vous donne un exemple, je peux prendre le mot même. Si demain, nous prenons le pouvoir, là, aux prochaines élections, c'est qui le Parti travailliste a envie? C'est que aucun membre de ma famille, à moi, n'a payé un droit à aucun contrat avec le gouvernement ou aucun coopératif. Il y a un argent. Il y a un mandant, rien. Un mandant, s'il y a envie de travail, comme on dit, où est affaire? Bizarre, une méritocratie. Mais pour moi, la famille à moi, paye un droit parce que moi, un ministre, je gagne un travail ou une nomination. Si dans le passé, c'était la pratique, nous pouvons dire quitte ça dans le passé. Moi, on peut dire où est affaire? C'est ce type de politique-là que vous connaissez en France. Il y a ce grand thème de la moralisation de la vie publique. Qui fait? C'est parce que même dans certains pays comme la France, il arrive à un certain moment que la corruption et la vie publique finissent tellement empoisonnée et pourrie que finalement, il y a un thème de campagne que Bizin fait une manière que les institutions publiques, les administrations publiques, nous vivent avec une nouvelle génération de politiciens, un nouveau système de politique, la rupture avec le passé, qui dit que nous avons besoin d'amener la moralité dans la politique. Il est vrai qu'un héros de Jagna dit la moralité par remplivante. Mais nous, au Parti travailliste, nous disons c'est la moralité qui peut amener nous vers le succès. C'est la moralité, la moralisation de la vie publique qui peut amener nous vers le succès. Nous pas capables, nous, demander à la population de se sacrifier, de travailler en même temps, ou peut gagner Mandimoun qui peut profiter, peut gagner double salaire, peut gagner nomination, et peut gagner voyage, peut gagner per diem. Inacceptable. Nous avons une pause dans cette émission, l'interview grand format de ce jeudi avec Shakil Mohamed. Restez bien branchés et juste après ceci, vous êtes capable de commencer téléphone nous pour prendre les appels, vos questions et interventions, bien sûr, 213 77 77. The fastest growing online media, topfmradio.com. Top FM, s'est rendu à Grande-Rivière Nord-Ouest, au centre FMMH, Fraternité Mauricienne des Malades et Handicapés, pour réaliser une peinture murale avec la participation des jeunes handicapés. We care. Swap Shop on Top FM. Swap Shop on Top FM.
De retour dans l'émission Zoom Extra, l'interview grand format de ce jeudi. Nous commençons par quelques appels dans cette émission. Nous avons en ligne Dinal de Triolet. Bonsoir. Oui, bonsoir Mervyn. Bonsoir Dinal. Bonsoir. Et bonsoir Shakil. Bonsoir. Shakil, et d'abord, moi tout à fait d'accord avec vous. Et tout ce qui vous dit. Moi aussi, moi pourquoi un petit peu le Métro Express. Vous connaissez un journaliste dans l'autre radio qui interviewait M. Mento. Qui dit allez comme ça, mais est-ce que Métro Express pour réalisable dans un MSM? Il dit non. Il dit métro out. Ok, pas de problème. Nous finissons trouver la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on trouve une ferme métro. Qu'est-ce combien de familles ils viennent au chemin? Une race de terrain hors du monde d'une façon vulgaire. Ça projet-là, aujourd'hui, ils viennent de trêve. Mais seulement, qui n'arrivait, ils mettent mascara là, ban scandale. Millions par millions. Pas 10 millions, même beaucoup de milliards. Prend des pipales coulées, viennent jusqu'à l'angousse. Il stade Côte-d'Eau, l'en fait 6 milliards, 300 mètres de chemin Verden, 26 milliards. Métro, 25 milliards, l'autre côté, les pénalty pain. Puis bien travailler dire pour joindre des bouts. Aujourd'hui, qui nous trouve? C'est un ministre Mento, mon fait que ça là. Incroyable. Je tout fini descendre dans le métro, il tout seul, il peut voyager dans le métro. C'est un ministre Mento là, et c'est qui plus joli, on a fait pose question, mais quand il peut aller, il tout seul. Qui avait, il peut aller visiter partout, il tout seul dans le métro. Et ça même, comment on dit, elle là, hypocrite. Lui-même, il monte un métro avant. Lui-même peut sortir dernier là-dedans. Aujourd'hui, qui nous trouve? C'est qu'ils ont dit, je pas pour faire, ça même, je peux faire. Aujourd'hui, on trouve ça ministre Mento là. Avant, les Tibétains, nous pouvons plus de les doigts. Tout ça, man, cause là. L'eau, ça, les diamants journalistes, c'est pour pipi l'eau. Aujourd'hui, qui nous trouve? Les bureaux de coupe la langue du monde, toi, c'est pays le banqueroute. Les peuples bien connaissent. Prime électoral fini commencer par Briani et 13 500 par jour. Aujourd'hui, copains, copines en plein, les peuples fin. C'était qui m'ont qu'à dire. Pas la pétard plein. Les peuples bien connaissent qui la vérité. Merci pour l'appel Dinal. Je pense que Shakil Mohamed, principalement, tout ce qui est fini causé depuis le début de cette émission. Nous prenons un prochain appel en ligne. Raj de Köpi, bonsoir. Alors, Mervyn. Oui, bonsoir Raj. Bonsoir. Et Shakil, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous cause un petit peu la pension. Mais, on a fait dire comme ça qu'il s'en brave électorat et qui fait 13 500. C'est un débat qui passé dans la télévision qui n'a pas d'être, ça qui vient ici. Cause un petit peu la pension, sur ministre, un fonctionnaire, combien d'autres gagnent. Alors, un bref, pratiquement, c'est pas pour travail ici. Travail, c'est pas donné pour le reste de pouvoir, l'école gratis, transport gratis, pour le reste de pouvoir. Ça n'a aussi que si qui est pareil. Si tu gagnes 13 500 pour un grand du monde, qui ça veut dire ça? Pas dire non, rien. Merci tout le monde. Merci pour l'appel Raj. Dans quelques instants, pour adresser une question à Shakil Mohamed, mais non, moi, bien de pour lui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Namin Bikan. Monsieur Namin Bikan. Maître Shakil Mohamed, l'honorable Shakil Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, moi, bien. Très content, moi, écouter la voix avec Namin Bikan ensemble tous les deux. Merci. Allez, cause. Shakil Mohamed, vous avez parfaitement raison. Quand on peut dire, vous connaissez moins de 3e âge, hein, mais vous savez nous l'esprit, vous savez nous la tête. Parlez pas qui nous laisse un petit monde qui nous passe pour le Premier ministre, il peut venir défoncer ce pays-là. Regarde les gars, ils demandent, on fait dire, il peut venir défoncer un pays, qui est un tête un pays, qui nous vend nous vend des enfants, nous vend 6 enfants qui vous payez, qui nous va trouver avec ça gouvernement-là, pour demander la population. Pour demander le 3e âge, comment moi réfléchir, pas vendre aux consciences. Qui nous va nous trouver? Ministre manger dans l'hôtel, nous qui payons. Maîtresse ministre, nous qui fait la paye. Quand nous pouvons aller de ce pays-là, ou vous êtes membre de la cuisine pour gagner travail avec eux, ou pas pour portier de Mauricien, est-ce que vous êtes membre de la cuisine, et à la vous gagnez travail dans le gouvernement? Partout l'enquête à ce cas-là, on va gagner 3 causes au pays. Je pense suivre partout. Quand vous même, monsieur Nalim Bigal et la caméra, quand tout. Ça fait moi, même t'as l'air capable de suivre. Quand nous pouvons aller, quand nous amène ce pays-là pour venir Jacques, nous partons tout pour le ministre, papa. Pardon. Vous avez fait ça qui vous fait. Pardon. Merci, monsieur.
Merci pour l'appel, Mohamed. Nous prenons encore un appel dans cette émission. Après, nous poursuivons nos discussions avec Shakil Mohamed. Nous sommes en ligne. Bolène de Rosbel, bonsoir. Mervyn, bonsoir. Bonsoir, nous écoutons Bonsoir Bolène. aussi, ou l'invité, M. Shakil Mohamed. Bonsoir. Monsieur, personnellement, moi, ce qui est à nous route Jagnat, à cause de les avancées. Si moi, tu es dans cette place, avec un peu l'amour propre, jamais moi, tu voyages dans Métro Express aujourd'hui. Moi, tu préfères des corps malades. Parce que c'est la première personne qui te compte métrolésé, qui tient le projet de Nabin Ramgoulam dans le dernier gouvernement. Merci, monsieur. Merci pour l'appel, Bolène. Nous faisons intervenir tout d'abord ce qui radie India, l'idée ce qui le gouvernement du jour peut faire, c'est aussi ce qui le parti travailliste fait, il servi l'exemple de l'école gratis, transport gratis, il peut dire ça partie bribe électoral ça. Au fait, je pensais que c'était une bonne question. Je pensais moi que Bizin remettait dans ce contexte. Qui fait? Premièrement, quand nous cause l'éducation gratis, d'accord? L'éducation gratis, c'était dans les années 70, avant les élections de 1976. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, peut-être pas pour au courant de cela, qui avant l'éducation type payant, et type l'école primaire ou même l'école secondaire type payant. Et le Parti travailliste amène l'école gratuite, primaire, secondaire, et créer l'université de Maurice, parce qu'il utilisait une université publique. La philosophie du Sessusaga Ramgoulam, c'était que les besoins faire l'éducation est accessible à toute la société mauricienne, toutes les bonnes couches sociales de la société mauricienne. C'était ça l'amour qui le Sessusaga Ramgoulam c'est pour l'éducation pour la population qui était l'île Maurice. Nous avons fait gagner l'indépendance en 1968 et pour qui nous capables à loin dans nos développements, il est nécessaire pour qui tout le monde est capable de gagner l'éducation gratuite. La preuve qui fait quand nous comparons l'île Maurice avec les autres pays, qui finit gagner l'indépendance, bon pays amis du Commonwealth par exemple, en Afrique et autres, qui fait nous finissons le succès, par contre les autres finissent les malheurs. C'est parce qu'il nous finissons qui tiennent comme ça, c'est Saga Ramgoulam, qui tiennent une vision pour l'économie, une vision pour l'industrialisation, une vision pour l'éducation, et précisément, c'était quelque chose qui était nécessaire. Oui, livré, qu'il s'y amène ça avant les élections générales, nous pas pour capable de disputer ça fait là. Deuxièmement, qui le Parti travailliste finit aussi faire, c'était une annonce avant les élections générales, mais nous sommes dans l'opposition. Nous annonce le transport gratuit. Le docteur Nabin Ramgoulam, qui était l'ancien Premier ministre à l'époque, avant les élections de 2005, a annoncé qu'il était nécessaire pour donner le transport gratuit précisément à un étudiant, parce qu'un étudiant n'est pas capable de retrouver dans une situation que, oui, l'éducation est gratuite, mais ils ne sont pas capables d'aller à l'école parce qu'il fait un transport pour aller à l'école. Alors, tout cela, à mon pensée, nous devons mettre dans son contexte. Maintenant, la preuve, c'est que quand nous fin annonce bonnes affaires, nous fin faire li. Et nous pas fin amène le pays à une situation de banqueroute. C'est ça qui est important. Que ce soit le père Ramgoulam, que ce soit le fils Ramgoulam, le parti travailliste, à chaque fois qu'il amène une mesure, les fins profitent à la nation. Laisse-moi souligner un affaire qui est important. Moi, tout à fait pour une augmentation de la pension de vieillesse. Moi, pour une augmentation. Mais ce qui me demande, c'est qui est aussi qui tout le monde du troisième âge qui mérite une augmentation du pension de vieillesse. Moi aussi, je suis d'accord avec moi. Oui, il y a une pension, mais je ne suis pas content que le pays tombe dans une situation de banqueroute et de faillite à cause peut faire des dépenses qui ne sont pas réfléchies et pas qu'on fait des dépenses. Moi, je pense que ce qui est nécessaire, c'est un gouvernement responsable qui donne une augmentation, qui relève le niveau de salaire minimum, qui augmente le pouvoir d'achat de nos citoyens, qui augmente la création d'emplois, qui réduit le problème de law and order, qui a moins de vol, viol, meurtre et moins de violence domestique, et qui a moins de corruption et de favoritisme, et qui finalement nous pays prospérer, et encore plus, si bizarre donne personne de troisième âge en termes de pension et de facilité, peut-être si le pays peut faire mieux, bizarre donne plus qu'il 13 500. Mais le pays bizarre faire mieux économiquement,
aussi. Et ce n'est pas ça que le gouvernement compte faire. Les temps est galopé, nous procèdons à la partie politique de cette émission. Shakil Mohamed, vous pensez... politique quand même, tu là. Purement politique maintenant. D'accord. Mais, maintenant, nous vous causons aux prochaines élections générales. Ouais. Moi aussi, ici, où tu as une bonne information qui peut circuler, qui possiblement, la semaine prochaine, le Parlement capable dissoudre et que l'élection générale capable de tenir aussitôt qu'il dans un mois. Est-ce qu'il est le Parti travailliste pour près dans sa éventualité-là? Moi, je vois fait le Parti travailliste très près. Est présent sur le terrain dans toute bonne circonscription. Le Parti travailliste paraît pour une élection et nous paraissait qu'il y ait une élection. Nous impatients, en fait. La population de l'île Maurice impatient qu'il y ait un changement de gouvernement. Et la population de Maurice finit de trouver que quand il y a une élection récemment à 4 qui finit de trouver l'élection de Ravin Boulel, le MSM, c'était ce siège, c'était ce ticket, c'était ce député du MSM qui t'y démissionné. S'il y a une élection partielle, le MSM, logiquement, tu es bien capable de le courage de faire face à une élection pour remplacer un député par... C'était ce siège. Il n'a pas fini, il a même le courage pour faire face à une élection et les fins sauvés. Le Parti travailliste, nous prépare nous pour les élections générales. Nous prépare nous non seulement pour gagner les élections, mais nous prépare nous pour un travail plus difficile encore que les élections. C'est gérer le pays après les élections. Alors pour nous, si le gouvernement peut venir de l'avant avec une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le début de la fin pour le gouvernement de Pravin Jagnat. Mais comment est-ce capable de dire moi que le Parti travailliste est prêt pour les élections alors qu'il ne pas connaît si le Parti travailliste peut le toucher, ne pas connaît si le Parti travailliste avec sa potentielle alliance qui peut être avec MP et PMSD là pour annoncer, pas pour annoncer, et que ne pas même connaît que le docteur Navin Ramgoolam qui vous présenter comme Premier ministre du Parti travailliste pour les prochaines 5 ans, quand je prononce les. Nous pas même connaître dans quelle circonscription les proposer. Comme on met tout ça dans les conditions là devant vous, comment on est capable de dire moi qu'il est pas ce travail c'est prêt? Au fait, vous faites faire moi sourire. Au fait, c'est vous connaissez Navin Ramgoolam tout le temps du monde fin connu comme un fin stratège. Un fin stratège et même, je me rappelle, moi tu as une conversation avec Nando Boda quand il était dans l'Alliance avec nous en 2010. Moi tu dans le même cabinet ministériel que lui. Et je me rappelle, il était cause avec moi, il était cause avec Navin Ramgoolam, et c'était un vendredi après une séance du cabinet. Et Nando Boda, avec raison, il disait que si l'île Maurice finit de produire un Dimoun qui est extrêmement fort dans la communication, c'est Dr Navin Ramgoolam. C'est pas maintenant que Nando Boda, le gouvernement, et nous pas ensemble, qu'il pouvait dire ce qu'il m'a dire pas vrai. Dr Navin Ramgoolam, excellent dans la stratégie, et qui fait mon peu sourire, au fait, c'est parce que toute bonne question qui vous peut poser, la réponse de Dr Navin Ramgoolam, déjà est en ligne. Mais il choisit le moment opportun, le bon moment pour annoncer. Il est important qu'il nous comprenne quelque chose. Comme un chef d'un parti, il finit faire face à une difficulté énorme, à une vengeance, une domination, dominer qui le gouvernement finit faire contre lui. 12 cases finit losé, finit mettre une fausse accusation contre lui. Finit faire des affaires qui un citoyen normalement pas capable de soutenir, mais lui finit faire face à l'adversité. 11 cases il finit gagner et 12e il pour gagner. Mais je ne peux pas dire quelque chose. Il y a une affaire que Navin Ramgoolam finit démontrer à la population, c'est que il a le courage de faire face à l'adversité. Numéro 2, il a le courage de se mettre debout devant une armée du monde qui a envie de dominer. Et il a l'intelligence et une retenue pour connaître à qui moment bizarre annonce certaines choses. Et dans les autres du monde qui pas capable de dire nous aujourd'hui le Parti travail ira seul ou bien pour annonce la. Moi, mon cas dire quelque chose, c'est que ça c'est, vous connaissez, vous avez respecté la hiérarchie du parti. Ça il appartenir au leader du parti d'annoncer ces éléments-là. Que ce soit le programme, par exemple. Vous connaissez au moins cette stratégie? Je suis capable de dire que je connais certains éléments, mais je ne pas connaître tous les éléments. D'accord? C'est qu'il est leader du parti, il a la responsabilité de la stratégie. Bien sûr, il y a une équipe autour de lui, nous donne les coups de main, nous donne les conseils quand il demande nous et quand il bise à nous. Et nous là pour soutenir
le leader du Parti travailliste, qui clairement connaît quand il peut amener nous et il connaît quand le pays pour bien aller. Parce que nous besoin délivrer le pays de ce gouvernement de dangereux, de Dimoun qui finit vraiment, vous connaissez quand on réfléchit, c'est qu'il m'a traversé pendant ces 5 ans-là, c'est ce qu'un gouvernement-là finit faire moi. Mettez-moi de côté pour un moment, quand on réfléchit, c'est un gouvernement-là qui finit faire Dr Ramgoulam, Manil Béchou, Kader Saïd Hussein, Parti Kassiev Vaden. Nous cause non-politiciens, Chris Soukan, Ish Soukan, nous cause Asenji Romali, nous cause internautes qui finissent poster de l'opinion, qui finissent être arrêtés, menottés, emprisonnés, simplement parce qu'ils ont l'opinion autre que le gouvernement. Quand nous cause journalistes de Top FM même, qui menaçaient d'enquête et d'arrestation, comme au cause d'un journaliste de l'Express, menacés d'enquête et d'arrestation simplement parce qu'ils ont fait ce travail qui dans la Constitution dit qu'ils ont un droit d'émettre de l'opinion. Parce que M. Jagnat pas content ou l'opinion. Parce qu'il est contre M. Jagnat. Parce qu'il n'a pas d'accord à lui. Ou droit ça pour pas d'accord à lui. Il vote la loi pour faire arrêter tout et mettre mes notes à où. Je vous dis, mon cas de dire une affaire, c'est que le docteur Navin Ramgoulam connaît comment nous sommes capables de délivrer nous de sa gouvernement de bandits et qui finalement nous pour aller vers une délivrance très prochainement qui est dans l'intérêt de la nation. Ou même, on fait une cause, les 11 des 12 cases de Navin Ramgoulam qui ne finirait hier récente, c'est l'affaire Kofo, que jugement pour tomber le 15 novembre. Nous mettons dans un cas de figure qui est l'élection tenière avant sa date-là. Donc, Navin Ramgoulam peut toujours potentiellement ayant sa caisse-là qui peut le lit. Est-ce qu'il ça pas prendre des avantages, Sakil Mohamed? Non. S'il peut présenter comme un Premier ministre, non, est-ce qu'il pas un des avantages qu'il peut présenter comme un Premier ministre alors qu'il y a toujours une caisse qu'il est capable d'être jugé coupable? C'est l'affaire des Kofo qui bien sûr resté. Vous connaissez le gouvernement, moi, il y a un renseignement. Vous connaissez quand un gouvernement commence à trouver ce dernier jour. Ce dernier jour peut approcher. Les LM ont gagné beaucoup d'informations qui viennent vers l'opposition. Les LM ont gagné beaucoup de monde qui viennent raconter nous bonnes affaires et tout bon scandale comment sortir et tout bonnes affaires qui ont une cassette. Pour tout comment sortir là. Et attendre nomination, attendre dissolution de l'Assemblée pour trouver un derrière l'autre nous pour capable pour un plus scandale contre le ministre pour sortir en collègue ban député ou pour choquer. Toute qualité d'histoire nous pour commencer à entendre qui nous va te connaître là. Mais là ce qui peut arriver devant nous. Le gouvernement connaît qui dans 12 caisses, 12 fabrications qu'ils ont fini de mettre contre Dr Navin Ramgoulam, 11 est fini gagné. Mais le gouvernement au courant a une autre affaire qui a de très grandes chances qu'il peut gagner 12e là aussi. Et quand il peut gagner 12e là, vous connaissez qualité embarrassé pour Navin Jagnat pour embarrasser? Parce que l'État Pravin Jagnat pour réaliser des affaires. Il réalise qu'ici Navin Ramgoulam peut gagner ce caisse là. Mi-novembre, il peut gagner ce caisse. Ça veut donner un boost. Clairement, dernier caisse qu'il a gagné, tout le monde il connaît et admet. Et même dans MSM, ils admettent que quand il gagne ce caisse, ça donne un boost. Le Parti travailliste, il remonte en flèche parce que ça caisse là, il a gagné. Et imaginez-nous qui peut arriver quand il gagne dernier caisse là. Ça pour démontrer où que la stratégie du gouvernement pas fin de marcher pour inventer bonnes choses, pour détruire Navin Ramgoulam politiquement, pour faire un véhicule de mensonges. Là, on trouve là, je peux faire un petit film comique, je peux circuler le Navin Ramgoulam. En tout cas, mon trouve comique, moi tu peux regarder un film comique là pour l'histoire, moi, mon trouve très intéressant, vous êtes capable de rire, vous êtes riez parfois, d'accord? Mais la stratégie du gouvernement n'a pas fin de marcher. La stratégie c'était quoi? Au début de ce mandat, arrête Navin Ramgoulam. On rappelle à niveau Jagnat, c'est dire s'il n'est pas mettre Ramgoulam dans le cachot, il pousse ce nom. C'était une promesse qu'il fin de faire en public et il fin de faire exactement cela. La raison pour laquelle Aniro Jagnat a envie de faire ça, c'était pour éliminer le Parti travailliste et tout adversaire crédible pour l'intronisation du fils Pravin Jagnat qui pouvait devenir Premier ministre. Bizarre tire barrage dans Simé. Bizarre mettre tout un obstacle, tirer mettre dehors et Navin Ramgoulam un obstacle. Et bizarre détruire lui. C'était ça qu'Aniro Jagnat a envie de faire. Qui fait quoi Aniro Jagnat, quand on me rappelle une interview qu'il a donnée.
quand Daoud Rawat peut causer là-dedans, dans Ensoman Recordings, son interview. Et il dit exactement combien d'argent il donne à MSM. Des millions. Quand Pravin Jagnat a envoyé Sator Adi Abdullah al get Daoud Rawat. Et qui Sator Adi Abdullah peut craper téléphone, peut causer avec Pravin Jagnat le téléphone. Il peut dire, Pravin, qui manière? Et nous peut tendre Pravin peut causer pour le négocier. Tout ça là, ou quoi, je suis content, M. Pravin Jagnat avec Anirudh Jagnat. Anirudh Jagnat en public, il dit, Sakil Mohamed, c'est Sakil Mohamed qui dit tout cela. Il dit pour l'eau, pour lui, si il ferme sur la bouche. Anirudh Jagnat finit dire ça en public, là, moi. Dans le Parlement, il débute, il dit, moi, il guette moi, il dit, moi, Gora Isaac. Il menace pour faire arrêtement pour l'affaire Gora Isaac. Et vraiment, il n'arrive pas. Il fait arrêtement. Moi, je ne connais pas si Lili fait arrêter. Moi, je dis où qu'il a mis le gouvernement l'île Maurice là-dedans pour faire arrêtement. Et le commissaire de police me blâme lui, particulièrement, directement lui, parce qu'il est l'outil du gouvernement qui finalement l'arrestation. Je dis, je vais poursuivre le commissaire de police en Cour suprême. Malheureusement, je suis de l'île Maurice. 5 années, nous voyons une caisse même, pas qu'on vienne même. Mais je dis où est-ce affaires. Si DPP tu trouvais que tu as quelque chose contre moi, si DPP tu trouvais que tu as quelque chose contre M. Nabin Ramgoulam, qu'est-ce que ça rayé, non? Qu'est-ce que ça rayé? Parce qu'il n'y a pas un iota of proof, pas de rien. C'était simplement un acharnement politique. Ou quoi, je ne pas rappelle comment je finis souffert, comment mes enfants finissent souffert. Mais moi, c'est qui m'a fini traverser. Vous connaissez tout ce qui est arrivé dans la vie mondiale qui décidait ça. Nous, après, ou tu es arrêté, ou tu es libéré par la suite. Ah oui, et qu'est-ce que tu si même une perquisition. Ah oui. Mais où tu dis, c'est qu'il fait en où. Ou pas oublier. Ou pas oublier ça. Je dis, après presque 4 ans de ça, l'épisode-là, est-ce qu'il prend ça, l'épisode-là, avec un petit peu plus de retenue, ou bien il est toujours aussi armé qu'en 2015? Il ne faut pas me lier. Je connais mon raconteur, ça fait que peut-être beaucoup de monde pas réalisé. Le lendemain de mon arrestation, d'accord? Moi, al dans le Parlement et me trouve Shaukat Soudan devant moi avec Rochi Badin. Je tous les deux ministres là. Et me dit à Shaukat Soudan avec Rochi Badin, me pe al tire ban recordings de ban conversation qui a Anirudh Jagnat avec Rochi Badin fin ena. Non, Anirudh Jagnat et Soudan fin ena avec Daoud Rawat. Parce que Daoud Rawat fin enregistré ban conversation qui se fin ena côté lui quand Anirudh Jagnat et Soudan final rendre visite. Pose-vous la question, qui fait Anirudh Jagnat, il a rendu visite Daoud Rawat. Pose-vous la question, qui fait Soudan, il a rendu visite Daoud Rawat. Et là, ça va un enregistrement là. Moi, non, mais qu'il y a avec. Et le temps, moi, je dis là, parce que pour moi, je blâme le gouvernement pour mon arrestation. Et parce qu'il me blâme le gouvernement pour mon arrestation, moi, je menace ça de là, moi, je dis aux autres, moi, pour aller rendre ça un enregistrement public. Vous connaissez qui tous les deux faire? Tous les deux disent à moi, brother, vous connaissez que c'est à cause comme ça. Brother, pas faire ça. Fais-nous confiance, brother. Pas faire ça. Qu'est-ce qui nous peut faire pour toi là? Et qui arrive là? Juste pour faire une manière qui ne peut pas le tirer ça enregistrement là, qui m'a tous les deux fait une conférence de presse, une critique Djangui et commissaire de police pour mon arrestation. Si du monde qui a envie de connaître qui faire, tous les deux fait une conférence de presse, c'était simplement. Et dans la conférence de presse, je critique le commissaire de police et je dis que le commissaire de police fait mal agir. Et je prends mon part, je sympathise en moi, je critique le ministre de l'Intérieur, qui est le Premier ministre, parce qu'ils n'ont pas envie qui m'a faire relance publique, ça enregistrement, pas un, il y en a 4, non, il y arrive 6 là. 6 enregistrements de la rencontre entre Daoud Rawat, Shaukat Ali Soudan et Sri Anirudh Jagnat. Et qui fait la finale rendre les visites, réfléchis. Alors, vous connaissez, comme on dit du monde, je ne pas oublier, je ne pas fini, hein, et je ne pas fini. Et encore le temps. Et moi aussi, je apprends quelque chose avec Nabin Ramgoulam. God, c'est qui te dans la main, et tiens-lui au bon moment. Et mon petit, c'est qui besoin au bon moment. Ou parce campagne électorale là? Au bon moment. Au bon moment. Ou papa aussi, Youssouf Mohamed, lui, il est encore plus virulent, il dit qu'il peut déchirer certaines personnes. Mais rassure-nous, il dit pas pour comment dire, pour une vendetta politique. Connais mon cas, j'ai ces affaires, mon plus grand plaisir dans la vie, moi, moi, un croyant.
moi, croyant, moi, on connaît moi pas quoi dans la violence. Et tout ce qui m'a été aujourd'hui, moi, fin apprendre avec mes parents. Et moi pas quoi dans la violence, moi pas quoi l'innécessaire prend aucune action physique, moi pas quoi dans tout cela. Mais le plus grand justicier, c'est tellement moins de croyants, me dit que c'est le créateur. Le créateur qui te lit dans la main là-haut là, mais du monde qui ne fait ou du tout là, il vous payer ça. Et moi, quand je dis à ces affaires, qui fait ça gouvernement là, fin tout scandale après scandale après scandale, vous dire moi? Qui fait une commencer par ravir Gadou, qui fait une commencer par escalader par finir dans aucun appel pour l'enquête là, bête 365 avec Raïm. Qui fait au quoi Dayal Balcoulé? Qui fait au coup Etienne Sinatambou, miam miam. Qui fait un tout ça là, moi qu'à continuer là. Ministre, si c'est encore peut claque du monde dans une fonction, un caméraman. Nous qu'à continuer en fait. Mais qui fait dans tout cela? C'est simplement parce que ce gouvernement-là, l'intention même, vous avez parti bon. L'intention, c'était pour venir détruire la vie du monde. Chakil Mohamed, nous peut arriver à la fin de cette émission. Après tout ce qui Oufine explique-nous aujourd'hui, on peut dire, dans ce qui on peut dire, on peut d'accord, l'avenir, une politique de rupture et ainsi de suite. Mais ou dire ça, mais il y a une interview de où récemment que tu dis que c'est la dernière fois que tu pose candidat lors des prochaines élections générales. Oui. Explique-nous rationnel en tout ce qu'on explique nous aujourd'hui et ce qu'on dit dans cette interview-là, que c'est la dernière fois que tu pose candidat lors d'une élection générale. Je clarifie, je dis que je suis content d'un dernier mandat. Je ne suis pas content encore un mandat. Je dis ça. Et je dis franchement, moi, j'ai un amour immense pour mon pays. Je crois dans le potentiel de ban Mauriciens, et de nos compatriotes. Je crois dans que tout Mauricien content qui est dans la justice, tout Mauricien pas content qui est dans dominaire, tout Mauricien pas content qui est dans faisaire, et tout Mauricien pas content qui ou marche dans l'air, je suis content du monde qui marche sur la terre. Mais je dis, c'est qui politique quand il est arrivé dans nos pays, il vient tout le temps du monde, je peux dire, les sales. Mais allons dire que depuis 2015, avec Pravin Jagnat, Anirudh Jagnat au pouvoir et Colin Davelou, il y a une pollution plutôt en fait, non? La saleté, c'est une chose qui est vraiment bien minime, ça. Il est pollué. Pollué parce que tout est commercial, tout est mercantile, tout s'achète, tout se vend. Et ce qui m'a fait trouver dans les derniers 5 ans, donne-moi un mauvais goût, un arrière-goût qui vraiment pas fait moi plaisir du tout. Moi envie qui, quand on fait la politique, qui m'amène un changement durable dans le long terme. Moi envie qui nous gagne un débat intelligent, un débat d'idées sur la société, un projet de société qui direction nos pays peut envie aller. Et pas une critique et une insulte personnelle qui me fait une victime, moi, et les membres de l'opposition finissent aussi trop li. Bon, pour dire une affaire, par exemple, où je peux cause t'aller là dans le break, où je peux cause est-ce qu'il y a dit la Mia aussi dans la même circonscription que moi. Il y a un adversaire politique en moi. Mais permettez-moi de dire ça. Récemment, je trouve comment certains du monde dans le gouvernement permettent d'insulter et critiquer sur madame qui finit un certain problème professionnel, mais c'est grave. Ils montrent où la bassesse de la classe politique que nous arrivons avec ce gouvernement-là. Et c'est ça qui finit vraiment fait moi dégoûté au fait. Par exemple, moi, Zodi, mon grand garçon, il en est vent. Avant Vini, Zodi, il peut causer en moi l'autre chose réelle qui me trouve me réaliser. Mes enfants peuvent grandir. Moi aussi, il y a des parents qui peuvent écouter moi Zodi pour comprendre ce qu'ils me peut dire, pour capable
connecter avec ce que je peux dire. Quand je cause avec les autres enfants, parfois je trouve que les autres enfants peuvent poser des questions qui amènent l'émotion dans vous, parce qu'ils ont réalisé que vos enfants peuvent grandir, ils peuvent poser de plus en plus de questions importantes. Et parfois, vous retrouvez dans une situation que tu n'es pas capable de donner réponse. Qui fait ou pas capable de donner réponse, parce que ce qui est arrivé dans un pays-là, la logique n'existe pas. Mais par contre, ce qui existait dans ce pays-là, c'est un manque de méritocratie. C'est un manque de reconnaissance pour le travail abattu. Beaucoup de monde aujourd'hui pour reconnaître ce que je peux dire. Au travail, mais au salaire que vous gagnez, pas vraiment un salaire qui est correct, qui vous méritez. Donc, autant de facteurs qui font vous décourager. Qui fait moi décourager et qui fait moi réaliser des affaires que moi, fin fait 3 mandats. Moi, je suis content un dernier mandat. Et moi, je suis content de moi totalement dans ce dernier mandat-là à la création d'un île Maurice meilleur. Et après cela, moi, pour obliger de donner plus les temps à mes bons enfants, à la famille mes bons enfants qui peut grandir. Comme tout père de famille, comme tout mère de famille, comme tout parent, nous pensons nos bons enfants aussi. Et t'allais là avant de venir ici, mon garçon peut dire moi, papa, quand tu peux aller, il m'a dit, moi, tu ne vas pas le travail encore. Et mon garçon me dit, non, pourquoi tu me dis ça? Il me disait, moi, mais papa, tout le temps tu vas travailler. Hier soir, tu étais dans ta circonscription. Il a 9 ans. Il me dit, mais tu n'es jamais avec nous, papa. Et mon guide, mes enfants, et mon bizarre admettre qu'il y en a raison. Et finalement, si je peux quitter mes enfants, je peux faire politique, je peux donner l'idée, je peux donner le temps, c'est parce qu'ils me croient dans mon pays, parce qu'ils me content mon pays. C'est parce qu'ils m'ont envie mon pays et tout le citoyen dans ce pays-là. Arriver. Je ne pas parfait. Je fais des erreurs. Je n'ai pas de défauts. Mais j'ai envie quelque chose de meilleur pour nous tous. Mais arrivé un moment, je bien assurer que mes bons enfants aussi, qui sont là pour eux, sinon je ne pas pour trouver eux grandir. Alors, vous connaissez, il y a beaucoup de monde content galoupe vers la politique à tout prix, pour qu'ils gagnent une ticket à tout prix, pour qu'ils gagnent une ministre à tout prix. Mais on réalise quelque chose, au fait. Ce n'est pas la position qui est importante dans la vie. C'est la dévotion dans la cause qui vous peut combattre, la cause qui vous envie représenter. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un politicien pour travailler pour le pays. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un ministre pour travailler pour le pays. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un député pour travailler pour le pays. Il est vrai qu'on arrive à un certain niveau, comme un député ou un ministre, où il y a plus possibilité de faire quelque chose. Mais ce qui est plus important encore, c'est qui nous peut quitter pour l'avenir. Un jour, qui est-ce qui dit pour dire à mes enfants, est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose pour le pays, ou est-ce qu'ils vous critiquent moi avec mes enfants? Qui nous peut quitter comme legacy? Et au fait, je me rappelle quand je suis candidat, je finis à prendre beaucoup Bhojpuri avec beaucoup certains mots en hindi aussi. Il y en a un mot qui réunit tout le temps, c'est parampara. Et le mot parampara est très très important. Legacy culturel, spirituel qui nous quittait. Très très important. Et moi, je suis content qu'il réaliser qu'il nous conscience, nous choix, il n'est pas à vendre. Le plus important qui nous pense nous payer, parce que si nous pense nous payer rien d'autre, si nous amène la moralité dans ce qui nous permet de faire, si nous amène la bonté dans ce qui nous permet de faire, le pays pour sortir gagnant, et quand le pays sortit gagnant, tout pour sortir gagnant. Et c'est ça qui malheureusement me pensait que nous pouvons nager dans un bassin qui est très pollué avec ce gouvernement-là, et vraiment décourageant parfois. Donc voilà, nous terminons sur ces mots de Shakil Mohamed. Merci pour votre présence aujourd'hui dans l'émission Top FM. Merci ou même, merci à tous les auditeurs. Merci donc à tous les auditeurs et également les internautes qui viennent suivre nous en grand nombre ce soir dans l'interview grand format. Nous souhaitons une très très bonne soirée à suivre le Mauritius in Focus.